Je vais vous parler de l'étoile jaune et de la transmission. Dans les deux cas, nous avons affaire à un processus virtuel. Quand sous le régime de Vichy, ou pendant l'occupation nazie, ce qui est d'ailleurs un peu la même chose, on a demandé aux Juifs de porter une étoile jaune, ça montrait bien que ça n'apparaissait pas visuellement d'être juif ou pas juif. Et que pour être perçu comme juif, il fallait porter et se faire coudre une étoile jaune. Donc c'était paradoxalement, le fait de porter l'étoile jaune montrait bien que ce n'était pas une race, montrait bien que les juifs en tant que tels ne faisaient pas remarquer, puisque pour qu'ils se fassent remarquer, il fallait qu'ils portent une étoile. En ce qui concerne la transmission, c'est un peu le même problème. S'il faut qu'il y ait une transmission culturelle d'un certain savoir, etc., pour être vraiment juif, ça montre bien que ça ne passe pas par le sang, ça montre bien que ça ne passe pas par la race, ça montre bien que ça ne passe pas par la couleur de la peau, et que c'est simplement une transmission qui peut avoir lieu ou qui peut ne pas avoir lieu. Donc ces deux concepts, l'étoile, le signe distinctif, le signe distinctif, c'est une façon de parler, puisque sur les papiers d'identité, quand on mettait signe particulier, c'était vraiment des choses qui ne pouvaient pas changer quelque part. Pas vrai. En tout cas, cette insistance à devoir porter un insigne particulier, ça prouve le contraire de ce qu'on veut démontrer. Ça prouve que justement il n'y a rien de particulier et qu'il faut créer du particulier. Quant à la transmission, c'est la même chose. S'il faut transmettre, ça veut dire que si on ne transmet pas, eh ben, il n'y a rien.